Excusez-moi. Alors, les scorpions, j'étais en train de filmer. Heureusement que j'ai pas commencé de ouf parce que voilà, j'ai filmé et en fait, c'est pas enregistré. Donc, bienvenue sur votre guidance pour avril 2021. Je tiens à vous dire, premièrement, première information, que toutes mes informations, mes prestations, mes nanani, mes nananas, quoique, je sais pas si c'est très utile de vous le dire parce que le 13 avril, c'est le ramadan. Donc, du coup, je j'arrêterai tout ce qui est YouTube, guidance pour me retirer spirituellement parce que c'est une retraite spirituelle, le ramadan. Donc, voilà. Vous savez, très après, à partir du 13 avril, de toute façon, je ne suis plus disponible. Voilà. Votre guidance du mois. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a Instagram en barre d'infos également. Voilà, le blablabla habituel. Abonnez-vous, likez, partagez. Mais on s'en fout. Mais faites-le, quand même. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que euh, il est possible, ce que j'ai remarqué, que vous soyez scorpion et que la vidéo, je sais pas, février, du scorpion ne vous parle pas du tout. Dans ce cas-là, il est possible que, par exemple, si vous allez voir le bélier, que ça vous parle mieux que la vidéo des scorpions. Donc du coup, pour ceux à qui ça ne parle pas, vous avez un timer qui sera intitulé « Ouais, si ça ne me parle pas, blablabla, blablabla ». Et au niveau de ce timer, et vous irez vous reporter à ce timer, et dans ce timer, on ira, je vous proposerai 3 cartes, et vous choisirez entre l'une de ces cartes, et derrière cette l'une de vos cartes, il y aura le signe qui complétera la guidance, ou qui vous parlera beaucoup mieux. Voilà, donc on va faire le petit bilan entre mars et avril. Donc qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir? Ce que je disais en avril 2021, en mars 2021, c'est le 7, en fait vous avez réussi à vous affirmer. Clairement, vous persévérez dans votre voie, vous continuez à vous affirmer même si les gens parlent derrière votre dos, même si les gens disent oh bah, de toute façon elle, même s'il y a des on-dit, des jalousies, vous vous protégez de tout ça en vous affirmant. Vous, vous, je ne sais pas si vous voyez, vous enjambez les obstacles. Vous passez au-dessus parce que vous avez cette force-là. Les gens ne pourront pas vous arrêter. Même s'il y a des gens qui vous prennent le chou, qui vous ralentissent, bah, vous allez clairement vous protéger, euh, vous avez clairement réussi à vous protéger, clairement réussi à vous affirmer et clairement à réussir à vous dire, mais en fait, genre, lâchez-moi. Et vous allez réussir à dire aux gens, bon, là, tu dépasses mes limites. À mettre des limites aux gens, c'est-à-dire que peut-être des gens vous sollicitent énormément, et que là, vous allez réussir à vous dire, bon, là, j'ai été là à tel ou tel moment, on se calme. C'est comme si on n'a plus envie de s'épuiser à dire aux gens, à expliquer aux gens, ou en fait, à s'épuiser en essayant de faire comprendre notre opinion ou des choses comme ça. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais on se protège. On protège son territoire, on reste fidèle à soi-même, et puis on continue notre route, on persévère, et on continue une certaine initiation. C'est-à-dire que peut-être vous allez commencer quelque chose, et là où vous êtes un peu novice, et qui vous demande, et que peut-être ces gens-là vous disent, ouais, mais t'es pas faite pour ça, nani, nanana. Mais on vous dit justement de continuer. Que c'est une initiation, c'est normal que ce soit difficile, mais continuez. Et mais ça, vous avez réussi à passer cette initiation. J'ai l'impression qu'on passe, qu'on essaye, donc qu'on voit maintenant, maintenant qu'on a défini un cadre dans lequel on peut exercer ce qu'on veut, ou ce qu'on veut, ou notre métier, ou je ne sais pas quoi. Maintenant, on va essayer de se créer un territoire ou de se créer une place. C'est ça que j'ai envie de vous dire, de créer une place. C'est comme si vous entriez dans un nouveau monde, dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau truc, et que pendant un temps, vous avez été un peu le sous-fifre, et que maintenant, vous connaissez bien les rouages de cette société, de tout ce qui est les gossips, vous avez bien analysé, parce que vous savez bien analyser les gens qui vont vous servir, qui vont pas vous servir, tout ça, bah vous, dans tout ça, vous protégez, vous mettez des limites aux gens, vous créez votre espace, vous faites ce que vous avez à faire, et vous évoluez, même si le monde dans lequel même si le monde dans lequel vous évoluez vous demande d'enjamber énormément de difficultés. Waouh, 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 waouh. Ouais, vous avez vraiment pu vous épuiser, j'ai l'impression. Mais vous avez réussi à vous affirmer beaucoup, hein. Voilà. À dire, bon, là, tu stops. Vous me laissez tranquille. Allez. Donc on est moins dupe hein, aussi, hein. On est moins dupe, on devient plus fort. Vous êtes plus fort, les scorpions, hein, psychologiquement. Par rapport aux choses que vous êtes projetés. Vous continuez, vous persévérez dans des choses dans lesquelles vous vous êtes projeté.
et vous voulez voir en grand, même si vous ne voyez pas le bout du tunnel, vous savez qu'il est quelque part et vous continuez. Alors, ce sur quoi il va falloir faire des efforts ce mois-ci. Mais c'est un truc de taré. Beaucoup de gens, la colère et l'agressivité. Beaucoup. Ah merde. Ouais, en fait, j'ai la colère, l'agressivité. Bon, c'est pas grave. J'ai déjà dit ça en fait, je pense. La colère, l'agressivité, c'est-à-dire tout ce qui est colère, tout ce qui est agressivité, tout ce qui est, tout ce qui est compétition, tout, il va vous falloir encore continuer en fait. C'est certes vous avez réussi à passer une étape, mais il va falloir encore continuer. Certes vous avez réussi à vous rendre compte que oh là on tire un peu trop sur la corde, je me protège, je pense à moi et je continue mon initiation, je continue à me battre, je persévère parce que le 7 c'est toujours une idée de persévérance et d'élévation. Donc dans ce que je veux, mais il va vous falloir encore à continuer à vous battre en fait. Il reste encore il y a encore des choses, des gens du passé ou des soucis du passé ou des colères, des conflits intérieurs ou extérieurs du passé qui vont revenir et qui vont venir vous titiller. Parce que même si vous êtes résolu à aller de l'avant, on passe du 7 au 5, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont vous ramener vers l'arrière, vous ramener vers des choses, des émotions très primitives et qui vous paralysent en fait. Donc vraiment, faites attention à ça. C'est des efforts, en fait, c'est des efforts par rapport à une rancune que vous pouvez ressentir envers quelqu'un ou quelque chose, une situation en particulier. Donc il va y avoir de la compétition, ça va se bouger. Il est possible qu'on va vous demander on va peut-être pas vous traiter comme, encore une fois, peut-être vous dans votre tête vous êtes plus le sous-fifre, mais pour d'autres vous êtes encore le sous-fifre. Donc du coup, les autres vous font comprendre clairement que redescends de ton petit 7, reviens au 5 parce que tu étais au 5 et tu resteras au 5. Mais c'est à vous de vraiment continuer. De continuer à rester dans cette énergie ce mois-ci, malgré le fait que, bon, bah, rien ne vous sera facilité. C'est sur ça. Et faites les efforts à faire ce mois-ci, c'est canaliser sa colère et son agressivité. Et continuer franchement, à montrer que quand même à se protéger, à avancer malgré le fait qu'il y aura des conflits externes ou internes, ou les deux, qui feront que ça va être compliqué. Donc faites attention à la colère, parce que la colère, elle est bien, mais il ne faut pas qu'elle vire dans l'excès, et surtout dans quelque chose de plus destructeur, quelque chose qui vous épuise, plutôt que quelque chose qui vous rebooste. Parce que la colère, ça rebooste, hein. Je tiens à vous le dire. Allez, il y a beaucoup cette notion de colère, hein, c'est fou, mais c'est pas que vous. Allez, ce mois-ci, eh bien, le High Priestess, vous allez, j'ai l'impression que vous allez vraiment comprendre encore plus les choses. J'ai envie de dire que la High Priestess, maintenant qu'on a passé une étape, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans quelque chose de beaucoup, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus, là on passe de l'eau, du feu à l'eau, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus insidieux, de beaucoup plus mystique en fait. Un mois assez mystique pour vous. Il va falloir continuer à vous battre, mais il y aura quelque chose d'intérieur qui fera que il va falloir ce mois-ci vraiment soit se poser, soit justement intérioriser certaines les choses que vous projetez. Voilà. Pour vous protéger des gens du 5 de bâton, enfin de cette énergie du 5 de bâton, et vraiment intérioriser, ramener tout ce que vous avez appris et toutes les choses à vous, en fait, tout simplement. J'ai envie de vous dire que c'est comme si que vous étiez éparpillé dans plusieurs vers l'extérieur et on vous dit ce mois-ci, c'est comme si ramenez tout ce que vous savez, synthétisez-le, mettez-le en place, mais tout en étant silencieux, silencieuse. J'ai l'impression que vous allez avoir un sentiment de servir quelque chose de plus grand que vous. De faire quelque chose que peut-être là, il n'y a pas les fruits de votre travail, mais vous servez encore une fois quelque chose de plus grand que vous, quelque chose qui va vous amener beaucoup plus loin. Même si ce mois-ci, vous n'allez pas voir forcément les fruits de votre travail, d'où le fait de rester, de persévérer, de continuer son initiation. Peut-être c'est par rapport à quelque chose de spirituel, dont tarot, médiumnité aussi, hein, on passe de se mentir. Et on va vous dire de vraiment de
persévérer dans cette voie, même si c'est sombre, même si c'est trou, même si c'est quelque chose que vous avez... Il y a des choses qu'il va falloir déchiffrer à l'intérieur de vous ou à l'extérieur. Sachez qu'une fois que vous aurez décodé le truc, ça va vous servir pour plus tard. Donc il y a des choses qu'il va falloir travailler qui vont vous servir pour plus tard. Il y a des choses sur lesquelles vous devez travailler, qui vont vous demander de l'apprentissage et des efforts, et surtout une certaine... ça va vous demander le fait de se taire, d'être de la discrétion, pour justement macérer ce qu'il y a à l'intérieur et après plus tard que ça puisse ressortir. De vous avoir une vision d'ensemble, avoir une vision globale, parce que l'instant présent va vous montrer que, en gros, il n'y a que de la bagarre, c'est dur, mais vraiment, la grande prêtresse, elle est médium, et vous les scorpions, moi, vous êtes les médiums du zodiaque, parce que vous voyez tout, vous sentez tout, et vraiment, votre intuition, elle va vous montrer quelque chose où vous devez aller voir ce que plus loin en fait, plus loin, avoir vraiment une vision globale pour pouvoir vous aider, pour pouvoir avancer et voir en grand. Bref, désolée si je parle trop, mais c'est comme ça. Nous les scorpions, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Alors, ce que j'ai ressenti, peut-être il y aura peut-être une petite anxiété par rapport à tout ça, mais vraiment, on vous appelle à vous. Vous allez commencer à acquérir une plus grande sagesse, j'ai l'impression que vous les scorpions, sur vous-même, sur ce que vous ressentez, et vraiment être plus discret et en fait, vous dire que les ressources vous avez le savoir en vous. Vous allez vous rendre compte que vous avez toutes les ressources en vous, les savoirs en vous pour aller au-delà, pour vraiment réussir à accomplir ce que vous avez à accomplir. Vraiment, avec cette grande prêtresse, elle est sereine parce qu'elle sait qu'elle sait. Mais c'est des choses qu'elle s'en fout de ce que les autres pensent au final, même si elle paraît froide, elle paraît froide, peut-être par rapport aux autres, vous allez être un peu plus froid, un peu plus tempéré, un peu moins feu par rapport aux gens. Les gens vont vous, même si malgré tout, malgré le fait que c'est toujours difficile, vous les scorpions, de faire votre guidance, c'est horrible, je n'arrive pas. Mais j'aime bien parce que ça me parle beaucoup. Même si les gens vont vous montrer que, bon, bah voilà, à l'extérieur, s'il y a beaucoup d'adversité, beaucoup de choses à régler, à résoudre, à combattre, à résolver, bah, on vous demande de rester calme. C'est comme si vous savez de toute façon que vous allez réussir. Vous savez que de toute façon vous avez toutes les ressources, donc vous n'avez pas besoin de montrer, de crier, de prouver quoi que ce soit aux gens en fait. Parce que vous savez. Donc voilà. Les résultats parleront d'eux-mêmes, j'ai envie de vous dire. Il y aura une petite boule au ventre en mode est-ce que quand même, le petit syndrome de l'imposteur, mais ça va pas durer longtemps hein, quand même. Hein. Un peu d'ego. Allez, le travail, comment ça se passe au niveau du travail? Eh bien, la Queen of Wands, clairement, le travail, ça va très bien se passer. Vous allez très bien, clairement, bah, ça se ressemble dans le sens où vous savez que vous avez tout. Donc, ce que vous aurez intériorisé pendant ce mois d'avril, ça va vous permettre de vous projeter vers l'avenir, puisqu'elle regarde vers la droite, pardon. Et puis, vous allez pas vous attarder sur des futilités, des détails qui vont vous ralentir, ou vraiment, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, et clairement, vraiment, il y a une sorte de... Voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez, il y a une sorte de force de travail, vous allez faire des efforts par rapport à... Vous allez faire des efforts, clairement, pour surmonter les obstacles, mais vous allez faire des efforts, surmonter les obstacles, tout ça, vous-même, vous savez. Vous allez faire des efforts et persévérer, tout simplement. Mais vous allez le faire avec plaisir, avec passion et vous allez être motivé, quoi. Vraiment, vous avez un goal et vous allez y arriver. Franchement, ces deux énergies ensemble, elles sont bien. Le set de coupe pour vous, ce mois-ci, il est très bien expecté. On voit loin, on se projette loin, on voit plus loin que le présent qui n'est pas forcément glorieux. Allez, au niveau relationnel familial et amis, famille, voilà. Le trop 2 de bâton. On est tiraillé peut-être entre amis, famille, ou justement tout ce que vous projetez, peut-être qu'il y a des doutes par rapport à vos amis, par rapport à qui sont vos amis, qui est votre famille, enfin, vraiment des doutes qui peuvent se mettre en place. Peut-être que vous êtes disputé au mois de mars avec certains de vos amis, donc ou votre famille, donc vous allez vous réfléchir, vous voyez, il y a une sorte de boule de feu ici qu'il a entre ses mains,
le monsieur, et il se demande, est-ce que je dois donner ça, est-ce que je dois mettre mon énergie dans les conflits du passé ou je pardonne et je passe à autre chose? Vous voyez ce que je veux dire? Dans quoi vais-je mettre mon énergie? Est-ce que je me concentre? Est-ce que je décide d'en vouloir aux gens qui m'ont fait du mal ou à ma famille qui n'a pas été juste avec moi? Ou je décide de lui pardonner et de continuer en continuant en étant positif? Ou que je continue à me disputer? Ou je reste dans cette énergie avec eux? Parce que, ouais, ce mois-ci, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'on peut vous dire, bah, je suis pas d'accord avec toi. On peut vous faire comprendre clairement que les gens sont pas d'accord avec vous et que vous êtes un peu perché et que vous faites n'importe quoi, que vous êtes égoïste ou des choses comme ça. Donc, il peut y avoir des conflits, des disputes, beaucoup de colère. Et donc, vous allez peut-être vous demander dans quoi vais-je investir cette colère, dans quoi vais-je mettre cette colère, dans quoi devrais-je mettre. Parce que vous êtes des gens, vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions, des scorpions. Et donc, du coup, dans quoi est-ce que je vais le mettre? Donc, est-ce que ça vaut la peine de regarder le passé ou il faut que je regarde le futur? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de ruminer le passé? Je ne sais pas, je ne vais pas répondre à cette question. Vous le savez et vous aurez la réponse. D'accord? Donc, ça peut être ça. Il peut y avoir aussi... donc, est-ce que je redonne du crédit à ceux qui reviennent et qui venaient du passé ou est-ce que j'avance aussi au niveau de amical? Donc, on va hésiter. Est-ce que je me renferme sur moi-même ou est-ce que je continue à investir et à tisser des liens avec mes proches, même s'ils m'ont blessé ou pas? Donc, ça peut être dans quoi vais-je mettre mon énergie? Allez, personnellement et au niveau personnel et spirituel. Oh, le 9 de bâton. En fait, il y a quelque chose, comme si au niveau personnel, vous étiez en train de déterrer plein de choses au niveau personnel. Vous avez creusé, 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 mais là, vous êtes fatigué de creuser. Et vous avez l'impression que, malgré tout, si vous continuez à creuser, vous pouvez vraiment tomber sur un trésor. Donc, en même temps, vous êtes épuisé de faire du travail d'introspection, de travailler sur vous, de chercher qui vous êtes, de nanani nanana. C'est très dur, hein. Franchement, je vous avoue, moi, j'en ai marre, hein. Clairement, le travail spirituel, tout ça. Je m'investis, je me dis, allez, je creuse, je cherche des solutions. J'ai envie d'abandonner parce que ça fait clairement 9 mois, 9 ans. Ça peut être 9 mois, 9 ans ou 9 semaines, 9 jours que je m'acharne sur quelque chose. Et est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Mais en même temps, il y a quelque chose en vous qui vous dit, en même temps que de vous dire est-ce que ça en vaut la peine, vous vous dites en même temps, mais si mais si je continue un peu, ça se trouve, je vais tomber sur un trésor. Ça se trouve que vraiment, je vais trouver ce que je cherche depuis longtemps. Donc il y a une sorte de notion de persévérance. Moi, j'ai avec le 7 de bâton et la grande prêtresse, moi, je vous dirais, je partirais du principe, continuez à creuser, vous y êtes presque. Le 9, c'est toujours, on est sur une sorte d'accomplissement. Vous en avez plein de dos au niveau personnel aussi, hein, ce que je ressens. C'est que vous avez beaucoup, beaucoup de un passif lourd, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau familial, relationnel. Enfin, il y a quelque chose de lourd. C'est lourd. Ça veut dire que c'est bon, là, j'en ai plein le dos. Je porte ça depuis des années. Je porte ça depuis 9 mois. Cette angoisse, cette anxiété, ces peurs depuis 9 ans, 9 mois. Est-ce que je continue ou à travailler, à trouver la solution ou est-ce que j'abandonne parce que de toute façon, il n'y a pas de solution? Il peut y avoir un certain découragement, une certaine fatigue au niveau personnel. Vous pouvez être aussi profondément fatigué, hein, on ne va pas se mentir. Vous pouvez être aussi profondément lassé en vous disant, mais en fait, j'en ai marre. J'en ai trop marre. Mais on vous dit que malgré les mauvaises langues, malgré les obstacles, quand même, continuez à enjamber. Ça, c'est la suite de votre initiation. D'accord? Vous avez la force hein, pour le faire. Allez, le challenge de ce mois, et voilà, la maison de Dieu. Clairement, ça m'étonne absolument pas que ça sorte parce qu'il y a des choses vous devez faire le ménage. Clairement, vous devez faire le ménage, vous devez réajuster votre espace. C'est comme si votre tour était construite sur de très mauvaises fondations, donc vraiment, on recommence tout, on repart de zéro les enfants. On rejauge tous les plans de notre vie. C'est comme si on allait passer toute notre vie au scanner. Qu'est-ce qui est bon à laisser, qu'est-ce qui est bon à prendre. Et si je laisse, je ne me retourne pas en arrière. Je choisis, donc je renonce. Et renoncer, c'est dur. Renoncer, c'est couper définitivement avec quelque chose. Il y a peut-être un événement, une rupture, ou
un événement trouble en rupture, je quitte un travail, je change de manière de travailler, qui va être difficile, mais qu'on vous demande, bien sûr, ça dépend, hein, rupture, tout ça, ça dépend de vous, ça dépend de votre situation. Ne vous dites pas si vous êtes bien en couple que, bon, il y aura en avril une rupture. C'est possible, mais c'est, voilà, vous angoissez pas parce que les scorpions vous connaissent. Donc voilà, d'accord, il y a des choses qu'il faut reconstruire. Et peut-être rupture, c'est rupture avec un ancien. C'est rupture avec l'ancien, avec ce que votre schéma d'avant, avec ce présent. On coupe avec ce présent qui n'est pas très flatteur et qui n'est pas très glorieux. Parce que on doit chercher en nous la solution, on doit la trouver, même si ça nous fatigue, pour aller voir plus haut, pour aller voir plus loin. On a envie de se projeter, on a envie d'avoir une vue globale sur l'avenir. Peut-être votre présent vous a trop... Ou peut-être vous étiez enfermé dans une tour, vous vous isoliez énormément. Et là, on vous dit, gros, réponse, elle avait de très longs cheveux. Et elle pouvait descendre de sa tour. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'attends pas le prince charmant pour te libérer. En fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire. La tour, c'est aussi ça, la princesse qui a un temps dans la tour, que la solution tombe du ciel. La solution va tomber du ciel, mais elle va vous faire tomber de haut. Vous pouvez tomber de haut. Et tout ça, c'est pour vous faire comprendre que vous avez toutes les ressources pour y arriver vous-même. D'accord? Donc, si un événement arrive, et brise quelque chose, un lien avec une personne, avec quelque chose, avec un travail, c'est justement parce que vous étiez enfermé dans un truc, isolé dans un truc où vous disiez, je ne peux pas le faire toute seule. Je connais, voilà, vous étiez dans une zone de confort, il a fallu casser ça. Donc il peut y avoir des dépendants affectifs et que clairement cette dépendance, il y aura rupture, un événement qui fera que euh, la vie va faire en sorte de vous dire, en fait, là maintenant, t'as toutes les forces en toi pour y arriver, quoi. Qu'est-ce qui va vous aider? King of Swords, la sagesse, la lucidité. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y aura la colère et, et la sagesse. Ce que je ressens, c'est que vous devez être tranchant, lucide et savoir exactement ce que vous voulez. Et clairement, les scorpions de lucidité, vous en manquez pas. Donc ça me fait pas peur. Vous allez être lucide. Lucide, quelque chose se termine, ne vous acharnez pas sur les ruines du passé ou des choses qui vous ont blessé. Clairement, enjambez-les. Enjambez-les. Parce que vous avez tout en vous pour y arriver. Et surtout, ce que je vois, c'est... De toute façon, par exemple, c'est comme si... Voilà. Euh, c'est comme si vous construisez une tour de Capla. Bon, elle se casse. Et vous êtes là en train de vous dire, ouais, j'y ai passé des heures, c'est mon travail, ça fait des années que j'y travaille, nanani, nanana, je suis fatiguée, je vais pas tout recommencer. Mais si lucidement vous remettez, vous vous posez, vous dites, mais en fait, en vrai, il y avait des choses à retravailler. En vrai, de vrai, il y avait des choses à retravailler. Donc, en soi, que ce soit détruit, bah non, puisque c'est une nouvelle base maintenant. Donc, voilà. Il peut y avoir aussi une sorte de rébellion aussi, pour trouver votre vérité. Peut-être vous cherchez à vous libérer de quelque chose et que la force qui va vous guider, c'est votre lucidité. Voilà, peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, le sujet, verbe, complément, et puis on met un point à la fin de la phrase. On met un point final, on tranche, on prend des décisions. Donc plus vos décisions seront basées sur des choses lucides, sur votre lucidité, plus ce sera facile. Alors, les opposants. Alors, la King of Pentacles, clairement, c'est votre orgueil, votre ego. C'est le fait que vous vous dites, bah, de toute façon, moi, je suis bien comme ça, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie d'évoluer. En fait, c'est pour ça qu'on vous envoie la tour, hein. Parce que le roi de Pentacle, c'est celui qui est bien. C'est le lion, c'est un peu l'orgueilleux, c'est la fierté mal placée. C'est en fait de dire, bah, de toute façon, je suis bien, j'ai rien à prouver à personne, j'ai plus rien à faire. Savoir ce ton un peu paresseux, un peu dédaigneux. Et justement, là, on est là pour vous dire aussi que, en fait, non, il faut continuer là. Tu as fait des efforts ce mois-ci, bravo, bravo, oui. Surmonter des obstacles, bravo. Mais c'est pas fini, clairement. Avec cette grande princesse, c'est pas fini en fait. On continue. On s'assoit pas là, avachi, en se disant, bah de toute façon, c'est bon, je reste dans le présent. Voilà, je ferme les yeux aussi, regardez. Il regarde en face de lui, il ferme les yeux sur le présent.
Bah non, on ferme pas les yeux, on les ouvre et on reste lucide. Ne vous concentrez pas. C'est ça que je vous dis. C'est pour ça que votre présent peut vraiment... Votre présent, en fait, vous pensez que ça va durer éternellement. Mais ce que vous vivez actuellement ne va pas durer éternellement. Donc, il va falloir épargner. Il va falloir mettre de côté. Il va falloir vraiment prendre un élan, vraiment partir et continuer à être en mouvement. Parce que sinon, vous allez finir ankylosé et ça va vraiment vous empêcher de partir parce que vous dites, ah bah non, finalement, même si je suis pas bien dans ce boulot, bah ça fait des années que j'y suis, donc du coup je reste comme ça fait des années que je fonctionne comme ça, donc du coup je reste comme ça. Bah non, faut casser ça, hein. D'accord? D'accord? Sortez de votre zone de confort. Ne vous trouvez pas d'excuses et fermez pas les yeux. Allez, au niveau sentimental, je te fais confiance. Voilà, notre différence ne fait pas notre force. Ok. Il peut y avoir justement des oppositions en couple aussi, pareil, des disputes avec votre petite amie, et qu'il y a trop de différences et que ça va vous éloigner. Vous pouvez vous sentir éloigné émotionnellement au niveau de la distance, où vos opinions peuvent vous éloigner en fait. C'est le fait que vous ayez des opinions différentes qui peut faire en sorte que justement vous avez du mal à faire totalement confiance en la personne, à totalement fermer les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est trop différents, on n'a pas la même... voilà, on vit plus vraiment au même diapason, ou bien avec le cœur, j'ai l'impression que ça résonne plus forcément avec moi, ou voilà, il y a un éloignement pour les couples, hein, pour les couples, il peut y avoir un éloignement, voilà, tout simplement. Ouais, parce que tout simplement, on n'a plus le temps, parce qu'on peut plus se voir, parce que voilà, il y a une distance qui s'installe, qu'elle soit géographique, qu'elle soit au niveau des caractères, ou qu'elle soit au niveau des aspirations, des ambitions. Donc oui, il peut y avoir un éloignement. Pourtant, vous faites confiance à l'autre. Pourtant, vous faites confiance en, vous avez foi en cette relation. Mais mine de rien, vous n'arrivez pas complètement à lâcher prise, à fermer totalement les yeux. Parce que, c'est difficile, quoi. Mais mine de rien, vous aimez cette personne et même si, je pense que même s'il y a un silence ou un éloignement, vous allez en profiter pour vous concentrer sur vous. Donc en soi, c'est pas quelque chose de très négatif si votre autre ne vous parle plus trop. Bah, profitez de ce temps pour régler plein d'autres choses en fait. D'accord? Mais vous lui faites confiance à votre autre et vous l'aimez. Donc voilà. Pour les célibataires, vous allez sentir qu'il y a une différence peut-être entre votre... Il y a un conflit en vous, tout simplement. Mais vous savez que ce conflit va se résoudre et vous avez confiance en ça. Ou si vous êtes célibataire, il peut y avoir aussi une sorte de... il peut y avoir aussi ouais, une sorte de conflit tout simplement. Un différend avec votre crush, tout ça. Mais vous faites encore une fois confiance. Ou vous sentez une différence entre ce que vous avez, là, ce que vous avez été et ce que vous êtes aujourd'hui. Et vous faites confiance en ça parce que vous savez que de toute façon c'était le cours des c'était ça en fait vous avez changé, il y a une sorte d'introspection, vous avez vu les choses dans leur globalité et vous avez vu dans l'ensemble que vous avez évolué sentimentalement parlant, donc en soi c'est pas un problème. Allez, les suggestions du mois pour vous aider. Donne-toi de l'importance, clairement. Alors là, où je mets ça? Je vais mettre ça là. Donnez-vous de l'importance au travail. Fais des affirmations positives. Ouais, au niveau du 9 de bâton, j'ai envie de vous dire. Et va à l'essentiel. Va à l'essentiel, c'est clairement le roi d'épée. Et couplé à la papesse. Clairement. Le conseil? Les choses les plus stables sont celles qui durent, sont celles qui prennent le plus de temps. En fait, encore une fois, ça me renvoie à ce roi de denier. C'est que, certes, il faut prendre son mal en patience, continuer dans le présent à cultiver, mais j'ai envie de vous dire que vous pouvez plus, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous confortez en fait dans cette chose-là, c'est-à-dire que oh, ça prend du temps, c'est normal, voilà, il y a des retards, c'est normal, c'est parce que je travaille, oui, mais lucidement, c'est peut-être aussi que s'il y a des retards, il y a des choses aussi qui doivent être revues pour que les choses s'accélèrent. Les choses doivent accélérer, en fait. Vous devez accélérer, d'accord? Même s'il y a les choses, certes,
prennent, les pixels, des choses qui vont devenir pérennes dans votre vie vont prendre le plus de temps, c'est certain. Il va falloir pas prendre son mal en patience, c'est certain. Mais c'est pas en restant dans son canapé que ça va bouger en fait. Que c'est pas en attendant passivement, c'est en étant lucide, en regardant qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Et en tranchant, en prenant des décisions, en renonçant à des choses. En fait, c'est le mouvement qui permet d'amener le renouveau en fait. Donc, du coup, moi, j'ai fini pour vous. Voilà, c'était quelque chose que j'ai fini. Donc, pour ceux qui veulent continuer avec, pour qui la guidance n'a pas parlé, bah, retrouvez-moi tout de suite. Et pour les autres, je vous dis bisous. Vous aurez la vidéo des énergies sentimentales qui, pour tout le mois d'avril, qui va sortir juste après tous les signes, quoi. Donc, je pense que c'est 27 ou 26 mars. Donc, voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Et puis, voilà. Donc, faites attention. Certes, les choses prennent du temps, mais s'il y a des retards, il faut aussi voir qu'est-ce qui a provoqué ce retard pour pouvoir avancer. Parce que vous ne pouvez pas stagner au même niveau. Il faut avancer. Oui, elles prennent du temps, mais il faut aussi que ça avance petit à petit, mais que ça avance. Et là, j'ai l'impression que vous stagnez quelque part. Donc, faites attention à ça. Donc oui, l'évolution est là. Rêvez en grand, s'il vous plaît. Voilà. Ne vous faites pas avoir par votre présent. Voilà. Donc, je vous retrouve tout simplement. Gros bisous pour les autres. Coucou à ceux à qui ça n'a pas parlé. Donc, vous avez 3 choix. Et derrière ce choix, il y aura le signe qui va vous parler un peu plus ou qui va compléter la guidance si vous avez besoin d'un complément de réponse. Donc, vous pouvez vous reporter à la vidéo de ce signe correspondant. Alors, le premier choix, deuxième choix, troisième choix, prenez le temps pour choisir. Mais moi, j'y vais tout de suite. Mettez sur pause, mais moi, je commence. Allez, choix numéro 1, c'est le taureau. Le signe du taureau va vous parler. Le signe du scorpion va vous parler. Donc, si le signe du scorpion, pour les scorpions qui ont choisi ce choix numéro 2, il est possible que vous disiez, mais ça va pas me parler, mais parce que en même temps, avril n'est pas enclenché et où vous êtes dans le déni de quelque chose, ou c'est quelque chose qui ne vous parle pas parce que vous n'êtes pas prêt à l'entendre. Donc, si vous n'êtes pas prêt à l'entendre, prenez le temps, prenez le temps de revisionner cette vidéo, peut-être mi-avril, ou quand vous serez dans avril, quand avril se sera entamé, et vous verrez que ça vous parlera mieux. D'accord ? Les cancers, voilà. C'est fou, un scorpion cancer là. Taureau, scorpion, cancer, que des signes, des signes compatibles quoi. Allez, gros bisous.